Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et je démarre donc aujourd'hui un nouveau vlog. Je voulais tout d'abord vous remercier pour le bel accueil que vous m'avez fait pour ce retour sur YouTube. Vraiment, vos messages m'ont beaucoup touché et voilà, c'est clair que ça motive à reprendre la caméra et à continuer à vous proposer du contenu par ici. Décidément, j'ai du mal à commencer mes vlogs le lundi, donc on est mardi 5. Il est 14h15, j'ai eu pas mal de choses à faire ce matin, mais je me suis quand même posée pour lire un petit moment et je vais vous parler tout de suite de ce que j'ai lu depuis la dernière fois qu'on s'est vu par ici. Lorsque je vous ai quitté la semaine passée, il me semble que je l'avais déjà commencé. Oui, je crois que je l'avais déjà commencé. J'étais dans Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia aux éditions Brajlon. Ça brille un peu, je suis désolée, je vais essayer de pas trop bouger. Qui est un roman d'épouvante que j'avais envie de lire voilà, autour du jour d'Halloween parce que ça collait drôlement bien avec la thématique d'Halloween. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, on est avec Noémie qui est notre personnage principal qui, sous la demande de son père, se rend dans un vieux manoir afin d'y retrouver sa cousine Catalina, qui vit dans un manoir avec son mari et une partie de la famille de son mari, car sa cousine a adressé des lettres un petit peu étranges et inquiétantes au père de Noémie, et donc il lui demande de se rendre sur place pour s'assurer que sa cousine va bien, enfin, puis pour un peu voir qu'est-ce qui se passe. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce côté gothique en fait, avec le vieux manoir, des bruits étranges, des choses, on ne sait pas trop si c'est réel, si c'est pas réel, si c'est la protagoniste qui se fait des idées ou si vraiment voilà, il y a des trucs qui jouent pas. Donc tout ce côté-là, moi je suis vraiment friande, on est dans un huis clos en plus, j'adore les huis clos. Donc tout ce côté-là, j'ai adoré. J'ai trouvé que le roman était original, l'histoire était originale, par contre, je ne sais pas si je suis encore faite pour ce genre de lecture parce qu'il y a un gros côté fantastique qui apparaît durant l'histoire et je ne sais pas si tout ce qui est très fantastique me plaît toujours autant parce que voilà, j'ai un peu levé les yeux au ciel. Je suis devenue peut-être un petit peu trop terre à terre, je ne sais pas. Bref, il a parfaitement fait le job, c'est ce qu'on attend de ce genre de livre. Donc, il était bien. Avec du recul, voilà, si je mets de côté le fait que tout ce qui est vraiment gros, fantastique, avec peut-être des monstres, des trucs, voilà, qui sont très fantastiques, comme je disais, si on enlève ça, c'était un bon roman, c'était une bonne lecture, et je vous le recommande si vous aimez ce genre littéraire. Comme je vous le disais dans le précédent vlog, je participe au Black November et pendant la première semaine, j'ai un peu regardé de nouveau les consignes, durant la première semaine du mois de novembre qui comprenait que quelques jours, il fallait lire un roman de moins de 250 pages, donc j'ai du retard déjà, je commence très mal mon Black November parce que ce livre aurait dû être terminé, je devrais déjà être sur le bouquin de la consigne numéro 2 qui est lire un livre, donc durant cette seconde semaine du mois de novembre, lire un livre, un premier tome de saga ou un dernier tome de saga, c'est ça. Et puis ben voilà, j'ai du retard parce que j'aurais dû le commencer hier et je ne l'ai pas commencé. Du coup, je suis toujours sur ma première consigne d'un livre de moins de 250 pages et comme je vous le disais, je voulais lire Chanson douce de Leila Slimani que j'ai ici dans une édition de chez Gallimard. J'espère qu'on voit bien, je sais pas la lumière si ça joue. Ouais. Et on est dans un bouquin, je sais pas comment il est défini, si c'est thriller ou si c'est drame ou qu'est-ce que c'est. En tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup. Bon, il me reste 100 pages à lire, il me semble environ. Oui, environ 100 pages à lire. Et ce que je peux vous dire, c'est que dès le premier chapitre qui fait, je crois, 2 pages, on sait exactement dans quoi on est. Il fait, le premier chapitre, ouais, il fait 2 pages et demie. On entre directement dans l'histoire. Il y a un gros drame durant ce premier chapitre. Il y a un gros drame.
Et après, on va remonter dans le temps pour voir ce qui s'est passé en fait. Donc, il y a le chapitre d'ouverture où on vous plante, tac, le décor. Et ensuite, on remonte dans le temps et l'histoire va s'écouler jusqu'à, je pense, le moment du drame. Et on va apprendre petit à petit qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Il est super bien écrit, j'ai été surprise par la plume, j'ai trouvé que sans être de la grande littérature poétique avec des envolées, on parle pas de ça, on parle vraiment de belles tournures de phrases, la plume est juste, elle est concrète, elle est, voilà, moi j'aime beaucoup, je me plais beaucoup dans la plume de Leila Slimani, sauf erreur, c'est le premier roman que je lis d'elle, et l'histoire est passionnante, on ne sait pas trop justement qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des petits indices, mais de nouveau, on ne sait pas trop. C'est assez flou. Donc pour l'instant, voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. J'attends avec impatience le dénouement pour vraiment me faire mon avis final. Et ben voilà, donc je vais vous en reparler dès qu'il sera fini. On est début d'après-midi, j'ai encore deux, trois petites choses à faire, mais entre deux, je devrais pouvoir me replonger dans ma lecture et puis j'espère le terminer d'ici ce soir. Je me suis mise en retard avec le Black November. Je vais juste fermer le rideau parce que j'ai le soleil un petit peu en pleine figure. Voilà, c'est mieux. Comme j'ai pris du retard avec le Black November, je voulais lire Rebecca après Chanson douce, mais je vais le mettre de côté, je vais me le garder pour un autre moment parce que là je ne vais pas arriver sinon. Donc après le Chanson douce, normalement, parce qu'il y a toujours le Bussy qui me fait très très envie, mais je me retiens. Normalement, j'aurais commencé Reine Rouge de Juan Gómez Jurado, qui est voilà, un premier tome de saga dans le registre thriller. Donc voilà, normalement, c'est là-dessus que je devrais partir après Chanson douce. Mais voilà, je vais faire un petit peu d'avance dans tout ça, et puis je vous reprends dès que possible. Hello, on est toujours le 5, il est 21h40. J'ai terminé il y a un petit moment déjà Chanson douce. Et j'ai maintenant un dilemme. Pour le Black November, je pensais commencer Reine Rouge, qui correspond à la catégorie lire un premier tome ou un dernier tome d'une série. Mais il y a un autre livre qui m'est tombé dans les mains qui me fait très envie et maintenant j'hésite trop. Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas lu de Cozy Mystery et puis celui-là me fait super envie. Et il peut correspondre à la catégorie vu que c'est un premier tome. C'est une saga qui est clôturée en 3 tomes et c'est le premier tome des Dames de Marlowe. Alors je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Alors les Dames de Marlowe fait 100 pages de moins que Reine Rouge. Je me dis si je lis les Dames de Marlowe, je peux peut-être me caler encore cette semaine le Rebecca. Tandis que Reine Rouge, il est quand même costaud, il fait je sais plus combien, mais il est quand même assez costaud. Et je ne sais pas si je pourrais lire autre chose cette semaine, en plus du Reine Rouge. Donc voilà, il faut que je me décide. Je vous reprendrai demain et puis je vous dirai lequel j'ai choisi. Hello, on est mercredi, je vous reprends pour vous faire un petit bilan lecture. Je suis un peu plombée aujourd'hui, ça fait 15 jours qu'on a du brouillard. Et d'habitude, moi j'aime bien ça parce que l'automne c'est ma saison favorite. Parce que voilà, c'est l'occasion d'être sous le plaid avec un thé, bouquiné. Mais là, ça commence à faire long sans soleil. Et puis, ouais, je me sens très fatiguée. Mais bon. Alors, Chanson douce que j'ai commencé lundi, je crois. Dimanche, lundi, je sais plus. On est sur un roman, c'est pas du policier, je dirais que c'est un drame. C'est un drame. Pour moi, c'est un drame. Je vous disais que le premier chapitre, qui comporte 2 pages et demie, je crois, s'ouvre sur justement un truc voilà, dramatique.
Et après, on va remonter le temps et va s'écouler donc l'histoire jusqu'au moment où arrive ce drame. On va être avec un couple qui ont 2 enfants. Au début de l'histoire, ils ont que la fillette et après arrive le garçon, Adam, je crois qu'il s'appelle. Et madame aimerait travailler parce que voilà, elle a quand même fait des études de droit et elle a envie d'exercer son métier d'avocate. Et après avoir un peu insisté auprès de son mari, le mari cède et ils se mettent à la recherche d'une nounou pour les enfants. Après avoir auditionné plusieurs personnes, leur choix s'arrête sur une certaine Louise. J'ai été agréablement surprise déjà d'une part par la plume de l'auteur parce que j'ai trouvé que c'était très agréable. Elle a des belles tournures de phrases sans être voilà, de la littérature poétique ou quoi que ce soit, mais la plume est juste, la plume est agréable à lire. Voilà, j'ai beaucoup aimé, je me suis beaucoup plu dans la plume de l'auteur. Ensuite, ce que j'ai aussi relevé, c'est qu'elle a vraiment cette manière de réussir à retranscrire toutes les nuances, ou beaucoup de nuances qu'il peut y avoir dans les relations humaines. On va donc ainsi suivre ce couple avec cette nounou qui s'occupe des enfants, mais pas que. Je vous laisserai découvrir tout ça et je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce qu'il fait que 250 pages et en fait, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. On va vraiment suivre, c'est vraiment un livre qui montre notre époque, le monde du travail, les femmes qui veulent travailler, ce que ça, comment dire, ce que ça implique. Voilà, il faut laisser les enfants, faire garder les enfants par des tierces personnes. Et c'était très intéressant. Et mine de rien, je l'ai trouvé très passionnant. Je l'ai lu, j'avais hâte d'y retourner. Voilà, j'avais envie de continuer ma lecture dès que je le posais. J'avais envie de savoir la suite. Malgré qu'il ne se passe pas des choses... il y a 2-3 moments où il se passe des petites choses, mais c'est pas des trucs... c'est pas un thriller, quoi. Et pourtant, il m'a vraiment tenu en haleine et j'avais envie de retourner à ma lecture régulièrement. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais pour moi, ça a été une très très bonne lecture. Et puis, si vous ne l'avez pas encore lu, je peux que vous le recommander. Ensuite, j'ai commencé Reine Rouge de Juan Gómez Jurado, que j'ai dans une édition pocket, ici, qui est, pour rappel, un premier tome d'une trilogie dont les 2 premiers sont parus déjà en poche et le 3e arrivera en poche en début d'année prochaine, mars-avril, je ne sais plus exactement. Et ça m'embête un petit peu tout ça, je vous explique pourquoi. J'aime beaucoup ce livre et quand j'ai commencé à le lire, tout de suite, j'ai aimé ce que je lisais, j'ai aimé la plume qui est très dynamique, elle est drôle, il y a des passages qui sont vraiment drôles et je me suis dit waouh, excellent. Si vraiment, si le dénouement est à la hauteur, j'enchaîne avec le tome 2, genre le mois prochain ou un truc comme ça. Et je me commande également le tome 3. Seulement, le tome 3 ne paraît en poche que début d'année prochaine. Donc, j'ai pas envie de lire le 2 là tout de suite maintenant et oublier après certains détails. Je ne sais pas s'il y aura un fil rouge entre les 3 tomes, mais j'imagine que oui. Donc, je vais patienter pour le tome 2. Je vais attendre peut-être début d'année prochaine. Comme ça, je les répartis un petit peu d'ici la sortie du tome 3 en poche. Alors, l'histoire, pour le moment, se déroule principalement à Madrid, en Espagne. Et ça, c'est déjà quelque chose que j'ai apprécié parce que je suis d'origine espagnole. Et l'auteur fait référence à des villes, à des quartiers en Espagne que je connais. Donc ça, c'est un côté très très sympa. Ensuite, il y a quelque chose de très très drôle. C'est que dans ce roman, il y a un personnage qui s'appelle comme moi et un personnage qui s'appelle comme mon frère. Quelle est la probabilité? Alors, on va avoir un premier personnage qui s'appelle Antonia Scott, qui n'est ni policier, ni inspecteur, ni criminologue, elle ne fait pas partie de la police, et pourtant elle a résolu une multitude d'affaires criminelles, mais depuis un accident, je ne vais pas vous dire quoi, elle se terre chez elle et elle a complètement arrêté de travailler pour la police. Jusqu'au jour où l'inspecteur John Gutiérrez vient la chercher et il doit la convaincre, il est mandaté pour la convaincre
de reprendre un dossier, enfin une affaire, et il y a eu, voilà, il s'est passé quelque chose et la police l'appelle pour, enfin la police, c'est pas vraiment la police, mais je vais pas, je vais pas aller plus loin pour pas vous spoiler. Donc John doit la convaincre de se mettre sur ce dossier, sur cette affaire, pour les aider à démasquer le coupable. Et pour le moment, j'adore parce que déjà d'une part la plume, je la trouve géniale, elle est très dynamique, c'est drôle. Je ne sais pas combien de fois déjà j'ai éclaté de rire parce qu'il y a des réparties, des répliques qui sont vraiment très très drôles. Et les deux personnages principaux sont juste incroyables. Ils sont mythiques. Alors ils sont, autant elle est un peu énigmatique comme ça, lui il est très franc-parler, très... bon, elle aussi, mais on sent qu'elle elle a un passé qui est lourd, lui un peu moins, et puis il la comprend pas forcément toujours, et il s'envoie des fois des pics, mais c'est trop drôle. Donc le duo est génial. Pour le moment, ça se passe super bien, j'adore, je le dévore, et j'ai bien avancé quand même, je suis à la page 237, mais il fait quand même passer 500 pages. J'espère pouvoir l'avancer un peu cet après-midi. Ce matin, j'ai pas le temps de lire, je dois partir. Mais peut-être cet après-midi, j'aurai le temps de l'avancer. En tout cas, j'espère. Et je vous reprendrai voilà, un peu plus tard pour vous dire si ça me plaît toujours autant. Hello, on est jeudi soir, il est 16h30. Et comme vous avez pu le voir, je suis allée faire des petites bêtises en librairie. En fait, c'est bientôt mon anniversaire et j'ai reçu des bons cadeaux à la FNAC pour aller acheter des livres, bien évidemment. Je ne vais pas vous parler maintenant de ma lecture en cours qui est toujours Reine Rouge de Juan Gómez Jurado parce que j'ai pas beaucoup avancé, je crois que j'ai lu 20 pages aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de lire plus. Donc voilà, je pense que je vous reprendrai plutôt demain pour vous refaire un petit point lecture sur ce roman. Par contre, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à la FNAC. J'ai fait des achats réfléchis parce que je me suis interdite de commencer des nouvelles séries ou des, voilà, ou des one-shots comme ça. Je voulais absolument prendre que des livres pour compléter les séries que j'ai déjà en cours. Pour commencer, bien évidemment que j'ai acheté la suite de Reine Rouge qui est Louve Noire. Donc voilà, c'est le deuxième tome de cette trilogie et j'attendrai 2025, début 2025, mars, avril, je ne sais plus, pour acheter le troisième tome en poche. Ensuite, il y a une saga de Cozy Mystery où j'avais trouvé quelques tomes en seconde main, d'occasion, et j'avais trouvé, comment ça allait? J'avais le 9, le 7, le 9, et il me manquait le 8 et le 10. Et puis, il les avait, donc je me suis pris. Donc ça, c'est le 8. C'est Rendez-vous avec le diable, les détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Je vous avouerai que j'ai lu que le premier tome, mais j'ai tellement aimé que j'ai aucun doute que je vais aimer la suite. Donc voilà. Et le 10e tome qui vient de sortir. Donc voilà. Ils sont tous autant beaux, les couvertures, j'adore vraiment. Ils ont fait un travail éditorial qui me plaît énormément sur cette saga de Cozy Mystery. Et ensuite, j'ai acheté le 4e tome d'une saga de Cozy Mystery aussi, où j'ai lu les 2 premiers, j'ai le 3e dans ma pile à lire. J'avais beaucoup aimé le premier tome, j'avais moins aimé le 2e. Il paraît que le 3e est mieux et que ce 4e est vraiment bien. Et il s'agit de « Et ils ne furent plus que 9 » de C.A. Larmer chez le Cherche-Midi. Et c'est le club des amateurs de romans policiers. Voilà, je pense que vous l'avez déjà vu passer. Et c'est une chouette saga. Malgré que le tome 2, j'avais moins aimé. J'avais trouvé que la romance prenait un peu trop le dessus par rapport à
à l'enquête. Mais sinon, voilà, c'est sympa. C'est simple à lire, enfin simple à lire, on s'entend, hein, ça se lit bien, c'est vraiment chouette. Et ben, les bouquins sont aussi très très jolis, je trouve, au niveau des couvertures. Et puis, les chapitres sont c'est assez soigné. On voit ici, ils ont fait un petit effort pour le chapitrage. Donc, voilà. J'espère que je vais trouver un moment pour faire de l'avance dans mon bouquin parce que à 5h30, on va partir balader avec le chien. Après, ben, on va rentrer. Il y a le souper, patati, patata. Donc, je sais pas. Je pense qu'avant ce soir, là, je vais un peu ranger tout ça. Et avant ce soir, je pourrais pas lire énormément. Donc, voilà. Je mise plus sur demain matin parce que demain matin, c'est un peu plus calme. Et voilà. Donc, je vous reprends dès que j'aurai fait de l'avance avec Reine Rouge. Et bah, je vous dis à plus. Hello, on est samedi, il est 10h30 environ. Je vais partir chez Ikea acheter des étagères pour mes livres parce que je ne sais plus où les mettre, j'en ai partout. Ça tient pas, mes piles commencent à s'effondrer. J'ai 2 rangées sur chaque étagère, je vois pas ce qu'il y a derrière, donc ça a fini par m'agacer. Et voilà, j'ai décidé d'aller acheter 2 étagères Ikea. Il y en a une d'ailleurs qui va venir ici, derrière. Et comme ça, je pourrai enfin bien ranger tous mes livres. Alors, je vous prends rapidement parce que je dois bientôt partir. Pour vous faire un petit bilan de mes lectures. Ça fait 2 jours que j'ai beaucoup de mal à dormir, à m'endormir. En fait, je mets énormément de temps à m'endormir. Et puis le matin, ben, je suis épuisée. Là, ça fait 2 jours de suite. Donc, c'est vrai que je m'endormais un peu sur mon bouquin hier. J'ai pas avancé autant que ce que je voulais. Mais j'ai quand même bien avancé le Reine Rouge. Il me reste moins de 100 pages. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous donner mon avis final dans ce vlog. Ça sera dans le vlog suivant parce que là, je vais le clôturer, hein, étant donné qu'on est samedi. Et que je dois vous le poster lundi matin. Mais je me garde le dimanche, voilà, pour faire mon petit montage et tout. Parce qu'aujourd'hui, j'aurai vraiment pas le temps. Quand on va revenir avec les étagères, ben, il faudra les monter, les installer, ranger tous les bouquins et tout. Donc voilà. Mais pour le moment, j'aime toujours autant. Je trouve que le récit est prenant. C'est pas, je dirais pas jusqu'à dire addictif, mais presque parce que les chapitres sont assez courts. Il y a parfois des alternations de points de vue avec d'autres personnages et c'est vrai que ça donne un côté très dynamique. Par contre, je peux aussi vous parler un petit coup, avant de vous quitter, de Scène de crime au Louvre de Christos. Je vous laisse lire le nom de famille. Comme ça, je suis quitte de l'écorcher. Qui, comme je vous le disais, est un ouvrage qui parle de certains tableaux, vases de l'Antiquité ou sculptures qui sont exposés au Louvre et qui représentent des meurtres. Donc l'auteur a mis à chaque fois, c'est par chapitre, on a un titre, là, avec les dimensions, je ne sais plus, je n'ai pas mes lunettes, mais je crois les dimensions de l'œuvre, enfin deux, trois petites informations. Et ensuite, vous avez une explication de l'œuvre, ce qu'elle représente, qui elle représente, et tout et tout. Et puis c'est sur 3-4 pages, très aéré comme ça, donc ça se lit très vite et très bien. Et ma foi, c'est super intéressant. L'ouvrage a de très jolies photos, c'est vraiment chouette ça, avec par exemple là. Et chaque chapitre qui parle voilà, d'une œuvre, ce qui est intéressant, c'est que vous avez
Vous l'avez en totalité sur une page comme ça, à côté du titre. Et ensuite, vous avez en général un focus sur une partie de l'œuvre. Donc voilà, pour l'instant c'est sympa, c'est intéressant, ça se lit bien. Et je vous redonnerai peut-être mon avis final quand je l'aurai terminé, parce que sinon, je ne sais pas s'il y a grand chose à dire de plus. Normalement, je devrais avoir fini Reine Rouge ce week-end, bien évidemment. Et la question est, qu'est-ce que finalement je vais lire après Reine Rouge? Alors, pour le Black November, pour cette semaine, à partir de lundi, la consigne c'est lire un roman qui parle de racisme. Enfin, globalement c'est ça, hein. Et moi j'avais choisi Les Marécages de Joy R. Lansdale, que j'ai dans ma palle depuis une éternité, et j'y ai vu voilà, vraiment l'occasion de le sortir. C'est d'ailleurs Séverine du Comte Il est bien ce livre qui en avait parlé. Ça avait été un coup de cœur, je crois, pour elle, mais il y a déjà, je sais pas, 2-3 ans, hein. Et voilà, j'avais réussi à me le procurer, et c'est l'occasion de le sortir de ma pile à lire. Donc, la semaine prochaine, dessus, il y aura celui-là. Et comme il n'est pas très long, j'aurai le temps de lire autre chose. Après, j'hésite entre... parce qu'il faut être stratégique avec cette histoire. J'ai emprunté à la bibliothèque le 3e tome de Son espionne royale mène l'enquête. Et là, c'est Son espionne royale et la partie de chasse de Rhys Bowen. Alors là, j'avais bien aimé le premier tome, ça c'est le 3e, hein. J'avais bien aimé le premier tome, j'avais moins aimé le 2e, et j'ai dit, comme il y a quand même 13 ou 15 tomes parus, je m'étais dit, si celui-là me plaît pas, j'arrête, j'abandonne cette série. Donc voilà, ça va être un petit peu déterminant, c'est une façon de trancher quand il y a des séries super longues comme ça, que je prends voilà, un peu tard, ben voilà. Mais à coup ça me plaît, et puis je continue la série, on verra. Suspense. Mais il y a aussi une duologie, j'ai les 2 livres dans ma palle, et le 2e, ça se passe à Noël, et j'aurais bien voulu le lire cette année. Mais pour cela, il faudrait que je lise le tome 1 d'abord, évidemment. Et c'est un Jenny Colgan, c'est La confiserie de Rosie, dans l'édition Prisma ici, et c'est un pavé. C'est un pavé de... Ah, ça va. Je pensais qu'il était plus 450 pages. Bon, ok, c'est pas un petit livre, mais c'est pas non plus un immense pavé. Donc, je sais pas. Bon, je pense que celui-ci va passer avant, parce qu'il faudra que je le rende à la bibliothèque. Et celui-là, peut-être que le week-end prochain. Je sais pas. Et comme tout peut encore changer avec moi, parce que je change d'avis comme de chemise, je vais vous quitter ici. Je vais clôturer ce vlog. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Et je vous dis à la semaine